Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue à tous en ce dimanche au soir. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler des équipiers qui devaient reprendre LV3D. Parce que les équipiers, ils ont tout fait pour que je parle d'eux, ils ont tout fait pour que je... Bon, voilà. Et les équipiers, ils ont même porté plainte contre moi en disant qu'ils avaient eu des appels téléphoniques. Et comme j'ai dit aux policiers, moi j'ai j'ai appelé personne, tu vois, j'ai autre chose à faire que d'harceler les gens. Mais j'ai compris en fait ce que les équipiers voulaient. Et je viens de le comprendre que maintenant. Parce que j'ai regardé sur Instagram. Je vais mettre mes lunettes de soleil parce que j'ai encore les cernes là. Ah non, je supporte pas. Merci. Ah non, je supporte pas là. Je reviens. Non, c'est pas possible. Avec les filles et un succès fou. Tadam, me revoilà. Ah ben au moins je vois plus mes cernes. Oui, non, ce que je voulais vous dire, c'est pour ça que j'ai mis dans le titre, on parle des équipiers qui devaient reprendre LV3D. En fin de compte, les équipiers, c'est une entreprise sur Angoulême. Moi, j'en veux pas du tout à ces deux jeunes, hein. Je dis des jeunes, mais ils ont une quarantaine d'années. Ils ont, ou peut-être ils ont 10 ans de moins que moi, je sais pas. Mais du coup, par rapport à moi, ils sont jeunes, mais bon. Coucou, Ken officiel. Et en fait, je pense que ces gens, ils voulaient absolument que je parle d'eux. Ils voulaient que je fasse du buzz et que je parle d'eux. Mais je ne sais pas trop quoi dire sur eux en fait. Je ne connais pas leur travail. Je sais juste qu'ils font un travail de communication. Et voilà, moi, j'ai aucune aminosité sur eux. Je les connais pas en fait. En fait, j'ai rien à dire sur eux. Tu vois ce que je veux dire? Ni en bien, ni en mal. Juste ben, qu'ils insistent tellement pour que je parle d'eux, parce que je viens de voir les vidéos de, alors je crois qu'il s'appelle Alexandre Beauvais, quelque chose comme ça, sur Instagram. Et en fait, ce jeune patron prend pas mal de mes vidéos pour faire le buzz avec ma tête, tu vois. Des vidéos où, tu sais, quand je suis en mode allez vous faire enculer! Tu sais, quand je fais le rageux comme ça, là. Bah, quand je me défends, quoi. Et donc, il essaye absolument de tout faire bah, pour se faire remarquer, pour que je le remarque. Et je l'ai remarqué que ce soir, en fait. Parce que bah, j'avais pas vu, j'avais pas capté, quoi. Donc, eh ben, on va leur faire un coup de pub. Éventuellement, allez vous abonner à sa chaîne. Ah, ouais, voilà, on vient d'avoir Cyril Boisard. Alors, attention, méfiez-vous de lui, hein, surtout si vous êtes mineur. C'est quelqu'un qui a des problèmes avec les jeunes enfants. Faites très attention, hein. Hmm. Je préfère vous le dire parce que bon, c'est quand même bizarre que j'attire tout un tas de herdes. Enfin, merci pour tous les gens super sympas qui me regardent, hein, bien sûr, et qui sont bah, super sympas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de rageux, beaucoup de cassos. Il y en a un en ce moment, c'est un truc de fou, hein. Il doit s'appeler Didier Richard, je crois. Dans les commentaires, dans l'espace commentaire, il me balance des trucs, le mec, mais il est à fond de caisse, quoi. Il m'insulte, le gars me dit que je suis au RSA, enfin, il me prend pour un cassos, quoi. Alors que c'en est lui, ça doit être un gros cassos, par contre. Mais bon, après, tant mieux, hein, s'il regarde mes vidéos, si... Oh, il y a la petite furie qui veut monter sur la table, juste en face de moi. Non, tu montes pas sur la table. S'il regarde mes vidéos, bah écoute, tant mieux, j'ai envie de te dire, ça fait des vues, hein. Qu'est-ce qu'il y a avec ta petite tête là, ma chérie? Hmm. Franchement, une bonne soupe, ça fait du bien. Merci aux modérateurs qui font un travail extraordinaire bah, par rapport à toute la racaille et toute la voyoucratie, hein. Mais c'est vrai que YouTube, ça permet aussi ça, quoi. Ça permet d'être en contact avec ben, les plus faibles, les plus vulnérables, les gens qui n'ont pas eu d'éducation, les gens qui n'ont pas la chance d'être aisés financièrement.
chance ou parce qu'ils se donnent pas la chance aussi. Peut-être que c'est des gens qui travaillent pas ou qui sont tombés dans la drogue. Euh, voilà. YouTube permet un petit peu ce mélange culturel, ce mélange ethnique, mélange aussi du genre humain parce que il y a des gens qui ont 13 ans et des gens qui ont 40, 50 ans. Moi, j'ai 45, tu vois. Donc, il y a vraiment intergénérationnel et tout le monde se retrouve sur YouTube. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu avec Carlaxi parce que Carlaxi, bah, c'est la vie, quoi. Ça peut être la vie de tout le monde ou pas, mais ça peut être la vie de tout le monde. En fait, ce que j'essaye de faire transpirer dans mes vidéos, c'est qu'on peut s'identifier. Je suis désolé hein, si je mets des lunettes de soleil, c'est pas que je me la joue star, c'est que tu vois, j'ai encore ces cernes là. Et ça me fatigue beaucoup. Donc, ou je vais faire une chirurgie esthétique, hein, ou il faut que je trouve une solution. D'ailleurs, je cherche une esthéticienne sur Angoulême, ou un esthéticien, parce que tu sais, à un moment donné, on ne sait pas si c'est une ou un esthéticien, qui voudrait bien me faire des soins, et en échange, je lui ferai une grosse pub sur ma chaîne. Hmm. Ça peut être une idée, ça. Mais bon, j'avais passé une annonce dans ma story Facebook, mais j'ai trouvé personne. Parce que ben, j'ai pas encore suffisamment de followers, bien sûr. C'est vrai que vous êtes là et que ça fait très plaisir. Je crois qu'on est 4500, un truc comme ça, sur YouTube. Et vous voyez, ce soir, on n'est que 15. Donc, c'est pas encore un truc de ouf, quoi. Il paraît que la crème pour hémorroïdes fonctionne bien pour tirer la peau. Je sais pas, je n'en sais. Hémorroïdes, oui, j'ai compris. J'en sais rien du tout. Faudrait que tu me dises le nom de la marque de la crème. Je sais pas du tout, en fait. Pourquoi pas? Moi, j'ai pas d'hémorroïdes. Hein. Je sais pas s'il y en a qui ont des hémorroïdes, mais bon. Hmm. Est-ce que vous pouvez aller vous abonner à la chaîne de Ken Officiel? Ken Officiel. À chaque fois, il veut que je lui fasse de la pub, donc faites-lui de la pub à la chaîne de Ken Officiel. N'hésitez pas à aller vous abonner. Alors, il y a LS3D voilà, qui est encore venu faire sa pub sur mon live. C'est dommage, on aurait pu bien s'entendre. Mais tu peux pas voler un truc comme ça. Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est à un moment donné où tu reconnais que tu m'as volé mon site internet. Et tu peux pas dire que tu me l'as pas volé. Le site, il t'a rien coûté, frère. Rien coûté. Ça s'appelle comment alors? Tu sais, je vais aller prendre une voiture dans une concession. Je vais mettre les clés dedans. Et je vais embobiner le gars. Je vais faire un abus de confiance. Il va me laisser partir avec la voiture. Et puis après, je dirais bah, que je l'ai acheté, qu'il est à moi, que je suis honnête. Alors que voilà, ça s'appelle du vol. À partir du moment où tu pars avec quelque chose sans rien payer, ça s'appelle du vol. Enfin, on peut retourner les choses dans tous les sens, mais pour moi, c'est voler, quoi. Donc, ça s'arrête là. Merci pour vos abos, les gens. Et allez vous abonner à Ken Officiel. Ouais, ça fait très plaisir. Et mettez hashtag Carlaxis sous sa dernière vidéo. Ouais, ça fait longtemps qu'il me suit et qu'il voulait que je lui fasse un petit raid. Et ben écoute, si je peux le faire, ben je le fais, quoi. Ça fait plaisir. Enfin, revenons-en à nos moutons. À Richard, je sais plus comment. Et c'est des gens qui ont une société, en fait, qui s'appelle Les Équipiers, une boîte de communication. Et ils essayent un peu de se faire connaître sur les réseaux. Je sais parce que je les vois sur les réseaux, quoi. Et donc, ben, allez vous abonner à leur chaîne. Je crois qu'ils sont sur Instagram. Parce qu'ils essaient de me clasher pour que je leur réponde, pour faire le buzz, pour que je parle d'eux. Ben voilà, je vais parler d'eux en toute sympathie, en toute gentillesse. Comme j'ai dit aux policiers, moi j'ai absolument rien contre ce jeune patron, quoi. Et par contre, Richard, si tu passes par là, si tu regardes cette vidéo, c'est pas moi qui t'ai harcelé au téléphone, c'est pas le genre de la maison, quoi. Voilà, après, comme j'ai dit aux policiers que t'aies pas voulu reprendre LV3D, ben, on s'en fout en fait. Je m'en fous royalement, j'ai de quoi manger. Je survivrai, je te remercie. Voilà, par contre, va pas inventer des trucs faux sur moi pour te faire remarquer. Voilà. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Parce que bon, moi j'ai plus rien à gagner, plus rien à perdre. Je m'en fous en fait, tu vois, j'ai besoin de rien, tu vois, je suis un homme heureux. Tout simplement. Juste ce que j'aime bien, c'est faire des vidéos et puis montrer aux gens que
On peut faire des choses dans la simplicité, dans l'amour. Tiens, regardez, ça c'est fait avec une imprimante 3D. Est-ce que vous vous rappelez de ça? C'est bébé Groot. Je l'ai fait avec une imprimante 3D et je l'ai peint. Voilà. Très prochainement, on va refaire des vidéos impression 3D. Alors, je ne peux pas tout vous dire, mais il va se passer des choses. Il va se passer des très grosses choses. Bonsoir, monsieur B-Boy, comment vas-tu? Il va se passer des très, très, très grosses choses sur la chaîne. On va le laisser là, lui. Hein. Et sur l'impression 3D, d'ailleurs. Je vais acheter une imprimante 3D. Eh ben, cool, ça, sympa. Tu peux l'acheter chez moi, tu seras livré. Hein. À moins que tu n'aies pas confiance, mais bah, moi, j'ai jamais volé personne. Hein. Ne te trompe pas de site internet si tu commandes. Commande pas chez LS 3D. Commande bien chez LV 3D officiel. Eh bien sûr. Enfin. Mais moi, je ne suis pas fermé à une discussion avec Tony de Favori, le patron de LS 3D. Hein. Il peut très bien reconnaître ses torts et reconnaître qu'il a un petit peu abusé quand même, hein, de ma faiblesse, de ma gentillesse. Voilà. Ça, c'est pas un souci. Quand on a une conscience, on peut tout à fait reconnaître ses torts. Ça, c'est pas un problème. Tiens, marquez-moi dans les commentaires sous la rediffusion de ce live, est-ce que ça vous est déjà arrivé de reconnaître vos torts? Eh bien, moi, ça m'arrive tous les jours de reconnaître mes torts. Des fois, je vous avoue, je parle mal à ma grand-mère. Je lui dis oui, tu m'embêtes, je lui raccroche au nez, tout ça. Et bien, 10 minutes après, j'appelle et je lui dis, bah, excuse-moi, je reconnais mes torts, quoi. Pourquoi celle de Dino, je ne l'ai pas achetée sur mon site? Parce que je ne l'avais pas en stock, c'est tout. Mais d'ailleurs, Dino, il ne m'a pas donné de nouvelles aujourd'hui et j'ai pas eu de nouvelles de lui et j'espère qu'il va bien parce qu'il avait pas mal de problèmes, Dino. Karl, tu devrais t'acheter une petite télé pour mettre dans la cuisine, comme ça tu pourrais regarder en mangeant. Ouais, ben tu sais à quoi j'ai pensé, monsieur B-Boy? J'ai pensé à me mettre une télé dans ma chambre. Parce que tu vois, j'ai une très grosse télé. Quand je te dis une très grosse télé, un écran plat assez gros, quoi. Mais tu sais, maintenant ça vaut 500 euros, donc ça vaut pas cher. Bah, ça vaut pas cher, j'en sais rien, mais c'est plus. Voilà, quoi. Et j'ai pas de télé dans ma chambre. Et c'est vrai que la télé, après, à la fois, je la regarde jamais. Donc c'est vrai que bon, la télé, à partir du moment où tu la regardes pas, voilà, quoi. Bon, je vais me prendre un petit dessert lacté. Je sais pas ce que je vais me prendre, les amis. Euh, Pourquoi ton numéro de travail il répond pas? J'arrive pas à t'appeler, c'est écrit réseau occupé. Parce que j'ai changé de numéro de téléphone et mon numéro est totalement privé maintenant. Je le donne vraiment à personne. Je suis vraiment désolé, je le donne vraiment à personne. Il y a eu trop de voyoucratie mon numéro. Et en fait, les gens se sont amusés à faire des blagues ridicules. Et ben, c'est juste pénible d'être dérangé en permanence, quoi. Un numéro de téléphone, c'est quelque chose qu'on en a besoin, donc voilà, quoi. Ah, c'est quand le Black Friday? Allez, on va se prendre un petit dessert. Avec les filles et un succès fou. Ouh. Je vais prendre une petite danette. Voilà. Vous avez mangé, vous? Ah, on est 29 personnes, ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre des likes. Parce que, bah voilà, c'est cool, quoi. Tout simplement un petit like, le petit like des familles. Petite danette. Ah, c'est très bon. Bah, c'est quoi ça? Est-ce que vous saviez que sur Danette, il y a des blagues au dos? Alors ça, c'est nouveau. Alors, c'est quoi le machin? Il existe un ours qui s'appelle Gros Lard. J'ai juste beaucoup de poils. Pas sympa comme nom. J'ai pas compris, hein. C'est un peu comme les blagues carambar, ça. Mais apparemment, Danette fait des blagues. Alors ça, c'est énorme. Oh, je supporte plus mes yeux, quoi. Merci de vous être abonné à Ken, officiel.
Hmm. Danette à la vanille. Je crois que c'est mes préférés. Hmm. Il y a un truc que j'aime bien aussi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les desserts Mont Blanc. Est-ce que vous connaissez les desserts Mont Blanc? Ça, c'est bon aussi. Hmm. Oh, mais les danettes, c'est bon aussi, hein. On dirait que les danettes, c'est un peu comme les desserts Mont Blanc, quoi. Ça te rapporte de l'argent, YouTube, franchement? Bah ouais, franchement, oui. Mais j'ai déjà dit, ça rapporte pas beaucoup d'argent. Je fais à peu près 200 euros par mois. C'est toujours ça. Donc voilà, après, je me régale. Hmm. Franchement, saveur vanille. Si vous pouvez me marquer quelle est votre saveur que vous préférez. Hmm. Franchement, ce petit saveur vanille, ça passe crème, quoi. Voilà, c'est très très bon, ça. Enfin, à la base, je voulais faire un live pour parler des équipiers qui devaient reprendre LV3D. J'ai compris, en fait, que le gars, il avait besoin d'un coup de pub. Donc, on va lui en faire un, et puis c'est tout. Allez le suivre sur ses réseaux. Après, bon, le truc, c'est qu'il fait un peu de politique. Alors, moi, la politique, j'y connais rien, puis ça m'intéresse pas. Mais peut-être que leur entreprise, c'est bien ce qu'ils font, puisqu'ils font de la communication. Je peux pas vous en dire de plus, je sais pas réellement ce qu'ils font. Je sais que c'était des gens qui avaient l'air sympas, des jeunes qui avaient envie de bosser, et ça m'a rappelé moi, il y a une dizaine d'années, quoi. Voilà, tout simplement. Ça. Quoi? Danette liégeoise. Ça c'est bon ça. Mais franchement, la crème, là que j'aime bien, là, la crème Mont Blanc, la crème Mont Blanc dessert, ça c'est juste parfait quoi. Tu gagnes combien sur YouTube? Je t'ai dit 200 euros par mois. Oh, c'est les pubs, hein, mais c'est pas plus que ça, hein. Ben après, peut-être quand tu as plus d'abonnés, oui. Mais regarde, si tu réfléchis bien, tu fais 200 euros multiplié par 10. Ça fait quand même 2000 euros à l'année. Ça peut te faire 2400 euros à l'année. Et bien ça, c'est quand même pas mal. Tu peux aller à l'île de la Réunion, par exemple, à la fin de l'année. Ça te paye un petit voyage. Je ne sais pas combien vous mettez d'argent de côté par mois sur votre livret A. Mais si vous arrivez à mettre 200 euros, je trouve que c'est déjà bien, quoi. 200 ou 500, tu essaies de placer toujours un peu, tu vois. Ça paye les croquettes pour Ruby. Oh ben, plus que les croquettes quand même. Mais ouais, oui, largement, oui. Largement, large, comme disent les jeunes. Moi, si j'avais 200 euros par mois, ma mère serait hyper contente. Voilà, et elle te dirait, faut que tu continues YouTube. Mais attention, YouTube, c'est vraiment très très dur, hein. On se fait insulter très régulièrement, vous le savez, vous l'avez vu. Euh, je reçois carrément des menaces de mort. Hier, j'ai reçu encore une menace de mort de la part d'un YouTuber qui s'appelle Dadou Gaming. Je ne sais pas si vous connaissez Dadou Gaming. Un YouTuber en plus plutôt baraqué. Et le gars, il veut carrément me casser la gueule, hein. Voilà, c'est son délire, quoi. Alors que le gars, je ne le connais pas et je lui ai rien fait. Mais c'est en permanence que tu reçois des menaces. Et j'ai envie de te dire, devenir un personnage public, entre guillemets, faut accepter le rôle, quoi. Et moi, tiens, je vais te dire un truc. Ce matin, j'ai été faire mes courses à Intermarché à Saint-Cybar. Et il y a des gens qui m'ont reconnu, ils m'ont dit, ouais, salut Karl, ça va bien et tout. Donc, ben, moi, je ne me rappelle pas d'eux, en fait. Donc, je pense que c'est des abonnés à moi qui m'ont juste dit bonjour et ça fait plaisir, quoi. Voilà, tout simplement. Donc ça, il y a un côté où ça fait plaisir aussi. Mais après, c'est vrai qu'on n'est pas encore très nombreux. Mais ça arrive petit à petit. Et je vous remercie d'ailleurs d'être là. Je vous remercie d'être présent. Parce qu'on va pas se mentir. Si vous ne me regardez pas, même si tu es un rageux, je te dis merci. Je te dis franchement. Mensonge, c'est toi qui as menacé de mort parce qu'il a parlé de ton fils. Je ne sais même pas de qui tu me parles. Faut vraiment que j'arrête de lire des commentaires. Chaque fois que j'arrive à lire un commentaire, à attraper un commentaire, c'est un commentaire qui n'est pas sympa.
C'est leur technique favorite de cloner nos noms et d'aller foutre la merde chez les autres. Tu vas te faire vacciner. Je peux pas parler de ça, sinon ma chaîne YouTube va être strike. Mais ceux qui me connaissent savent mon opinion par rapport à ça. Voilà. Il y a des trucs qu'il faut pas parler sur YouTube. Parce que si tu parles de ça sur YouTube, ben, tu vas avoir des strikes sur ta chaîne, il va y avoir des problèmes. Et après, voilà, c'est juste pénible qu'on s'attaque à ton outil de travail. Mais à la base, tu fais gagner 100 abos à Dino GG. Ouais, c'est vrai. Ben, il était content, je crois. J'essaye de l'aider, Monsieur Dino, sur YouTube. Après, il faudrait qu'il fasse des vidéos, il faudrait qu'il s'investisse un peu plus. Mais bon, il a des problèmes en ce moment. Donc voilà, le truc, c'est vrai que c'est pas... Moi aussi, j'ai des problèmes. On a tous des problèmes, en fait. Mais YouTube, ça doit rester le sang. En fait, quand tu as des abonnés, c'est un engagement que tu prends avec tes abonnés de leur faire des vidéos très régulièrement. Et donc, à partir du moment où tu as pris cet engagement-là, ben, faut le respecter, quoi. Moi, je vous fais, des fois, j'avais déjà 50 abos. Hello, Monsieur Dino. Oui, c'est vrai, il avait déjà 50 abos. Il faut dire la vérité. Il faut rendre à César ce qui est à César. Et d'ailleurs, Dino, j'espère que tu vas bien parce que j'ai essayé de t'appeler et ça répondait pas. Voilà. Alors, je préfère te le dire. Car ça a changé quoi, YouTube, dans ta vie?